Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Vierge, pour ce qui va donc être votre taroscope, le dernier de l'année, puisque nous voici arrivés au mois de décembre, donc un mois de décembre que je vous souhaite très beau, très épanouissant et plein d'amour. Et puis pour ceux et celles pour qui c'est un cap un petit peu plus complexe à dépasser, je vous souhaite tout simplement de le gérer au mieux et je vous retrouverai bien entendu durant le courant de l'année 2018 pour les nouveaux taroscopes. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer ici dans un premier temps la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille et les trois cartes principales sont ici au centre et les autres cartes qui sont autour vont m'apporter un complément d'information et je vais donc vous expliquer ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage est principalement donc destiné aux natifs du signe de la Vierge, mais c'est valable également si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez la Lune dans ce signe, dans votre thème astrologique de naissance. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et dont les messages par effet de synchronicité vont être en relation avec le tarot de Marseille et cela va donc confirmer l'information. Et enfin, je vais clôturer votre lecture avec une dernière carte qui, elle, est issue d'un autre jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Gardez donc à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général, global, et qu'il s'agit aussi quelque peu de transposer l'explication par rapport à ce que vous êtes en train de vivre très concrètement. Vous prenez ce qui est en résonance avec votre vécu, tout en considérant que certaines choses ne sont pas nécessairement destinées pour vous en tant que natif de la Vierge, mais par rapport à un autre natif pour qui ce message aura donc plus de pertinence. Sans plus attendre, voici donc ici votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'empereur, au centre la carte de tempérance et enfin la carte du monde. Tempérance ici va agir comme un agent de liaison pour vous permettre d'une situation qui, avec l'empereur qui est coincé entre le diable et la lune, peut être plus ou moins perturbante, plus ou moins confinée, quelque chose dont vous souhaitez éventuellement vous détacher et accéder donc ici à la carte du monde où là on a une idée de couper avec ce qui est négatif et de retrouver donc la liberté, l'indépendance et un certain essor. Tempérance est comme un agent de liaison ici qui va permettre à certains de vos projets très concrets de prendre ici de l'essor et de l'amplitude. C'est donc une belle combinaison de cartes aussi que pour vous aider non seulement à vous élever, que ce soit au niveau personnel, mais à prendre ici de la distance, donc avec quelque chose qui ne sert plus vos intérêts, voire quelque chose ou une personne que vous estimez comme être drainante, une situation lourde, voire une situation dans laquelle vous avez du mal à vous y retrouver, où vous sentez que quelque chose n'est pas tout à fait net. Tempérance est une carte qui va parler de justesse, d'équilibre, d'harmonie et de guérison, et elle va vous permettre donc de passer ici de cette étape à l'autre qui est ici beaucoup plus dans l'ouverture et beaucoup plus dans l'épanouissement. C'est le moment de reconnaître ici quelque part que vous valez mieux que cela et que par rapport à toute situation, que ce soit au niveau affectif, socio-professionnel, vous ne souhaitez plus ici vous brader et que vous ne souhaitez plus non plus vous stresser inutilement ni vous compliquer la vie. Il peut y avoir le fait que pour certains d'entre vous, entre le diable et la lune, vous vous prenez la tête, comme on dit. Vous avez l'impression que quelque chose fait barrage à votre expression de vous-même, de votre énergie. Quelque chose qui fait que vous vous coupez les cheveux en quatre et que vous souhaitez donc vous démarquer de cela et reprendre votre liberté. Pour certains, ça va donc être le fait de quitter une personne ici et avec le diable et l'empereur, on peut quelquefois voir des situations bloquantes ou des personnes narcissiques, des personnes qui ne sont pas nécessairement là au mieux de vos intérêts. Mais ça peut aussi représenter le fait que vous vous lancez un défi et que vous sortez de votre zone de confort. Et quand je dis zone de confort,
En fait, l'empereur qui est là, qui pourrait marquer cette zone de confort entre le diable et la lune, il y a l'idée ici qu'on se sent trop à l'étroit dans quelque chose, trop confiné. Et donc, avec le monde qui est là, et surtout avec le mât, il y a l'idée ici d'un nouveau cycle qui s'amorce. Et il y a donc l'idée d'élévation, de légèreté, de libération et d'ouverture. On peut ainsi dépasser ses propres limites ou une relation avec une personne ou un entourage limitant pour mieux se mettre en route et se retrouver. Le fait de se mettre en route, vous l'avez avec le monde et le mât, et il y a l'idée de préparer ici ce cycle, de préparer ce voyage ici. On prépare ses bagages au sens propre ou au sens figuré que pour maintenant partir et aller voir le monde et se libérer. Donc pour certains d'entre vous, ce sera le voyage sur le plan très concret, et pour d'autres, ça va être ici le fait de mettre fin à quelque chose, de poser une limite et de reprendre sa liberté. Tempérance est une carte donc qui exprime la guérison, le retour à l'harmonie. Et quand on voit les extrémités de votre tirage, il y a le diable dont les personnages sont attachés au socle avec une corde, et en relation directe avec ça, vous avez le mât qui lui est libre de toute attache. On a dans l'empereur une situation qui est plus statique, une attitude plus fermée, avec une idée d'être ici sur la défensive quand même entre le diable et la lune. Et dans le monde ici, il y a donc cette forme d'éclosion et d'ouverture. Tempérance, vous êtes donc à accéder, un peu comme un sas, d'une situation ici pour évoluer à l'autre, pour ne plus être ici dans ce sentiment d'être englué, un petit peu comme l'empereur ici sur son siège avec le diable, et ça peut être le diable ici signe d'une forme de déception, par exemple un travail aussi qui n'évolue plus, qui ne vous apporte plus les défis nécessaires que pour ne pas être dans une routine. Il peut aussi y avoir avec bien entendu le diable toute idée de trahison ou de rivalité, donc les situations qui peuvent être doubles ou trouble, donc quelque chose où on a l'impression que ça ne file pas tout droit, que la situation nous dépasse parce qu'il y a quand même le diable et la lune qui sont là. Et l'empereur peut éprouver du mal ici à prendre la pleine mesure de la situation dans une étape initiale. L'empereur est celui qui prend des mesures dans le tarot. Et vous, vous êtes un signe donc de terre, un signe qui va parler d'ancrage et de rationalité, qui est bien ici en accord avec les principes de l'empereur. Mais face à tout cet émotionnel, face à toute cette vague, face à tout ce trouble que l'on peut voir dans le diable et la lune, ça peut être particulièrement difficile pour vous, ici, d'acquérir cette stabilité et de garder ce côté ancré. Tout simplement parce que vos outils face à tout cet émotionnel ne fonctionnent plus normalement. C'est comme si votre radar était brouillé ou que vos instruments de mesure par rapport à une situation ne fonctionnaient plus correctement. La justice ici tout en haut permet de trancher avec le trouble. Et l'ermite vient lui aussi apporter son éclairage aux instruments qui sont donc posés sur la table du battleur. Il aide ici à faire le point et à comprendre où était l'erreur initiale. Peut-être que vous avez attribué des qualités à une personne ou à une situation, ou que vous avez mis votre espoir dans quelque chose qui n'en était pas digne, et que maintenant, la leçon étant apprise, vous pouvez maintenant terminer ce cycle en ayant appris la leçon et surtout en vous libérant de cela. Tempérance va vous aider à évaluer et à évoluer correctement dans la situation en vous apportant la justesse. L'ermite avec le battleur vient ici comme pour l'éclairer et lui dire voilà quelles sont les bonnes mesures à prendre. On comprend et on se dirige maintenant vers le calme et vers l'équilibre. Le monde ici ne peut pas filer droit entre le diable et la lune, et là dans le monde les choses sont bien construites car il y a une idée donc de justesse avec la carte de la justice et que maintenant on peut prendre sa liberté puisque tout a été corrigé et qu'on a fait place nette avec la carte du mât.
Tempérance est ici avec ces deux jarres, et il y a le liquide qui circule d'une jarre à l'autre. Ça va permettre de dissoudre ici tous les liens négatifs, le diable étant avec cette corde ici où les deux personnages sont attachés au socle du diable, donc elle dissout les liens négatifs et elle vient aussi quelque part décanter les eaux troubles de la lune. Donc il y a cette idée que quelque chose est un peu comme une station d'épuration ici au centre de votre tirage et que ça vous permet donc la guérison et la remise en ordre de votre existant. Avec tempérance, il y a quelquefois aussi cette idée de temps, car le fait d'épurer le terrain se fait ici en plusieurs étapes, mais on voit déjà qu'avec le monde et le mât, le mouvement est amorcé que pour vous libérer. Cet équilibrage arrive parce que, aussi bien point de vue émotionnel que point de vue matériel, vous mettez maintenant les limites et vous prenez les bonnes mesures. Vous êtes en train de prendre les bonnes décisions, par exemple au niveau financier, et vous pouvez aussi, sur le plan très concret, vous mettre ici à la recherche d'une activité qui correspond plus à vos affinités, d'un travail qui va vous apporter maintenant le renouveau dont vous avez besoin. Ça peut être la recherche d'une formation ou des informations nécessaires ici, et vous baissez votre garde au fur et à mesure que vous avancez sur le chemin, car la confiance ici va s'installer au fur et à mesure. Le mât voyage ici avec un baluchon sur son dos et le tri a été fait dans les outils sur la table du battleur, sur lequel il y a d'ailleurs un sac qui est posé. Donc on fait le tri et on prend le bagage qui est nécessaire et on laisse ce qui ne doit pas être emporté avec soi et qui est trop lourd. On retrouve cette idée ici avec la première carte au niveau des portes de l'intuition qui s'appelle la disponibilité. Et il y a donc cette idée certes de liberté, tout comme dans la carte du mât. Et le bagage qui est ici au centre de cette carte vous dit il est temps maintenant de ne plus transporter certaines valises sur le dos parce que c'est trop lourd et ça vous empêche d'évoluer. Il y a des bagages ici qui certes peuvent receler certaines informations utiles, ça peut représenter l'expérience et ça vous le prenez avec vous, mais donc ce qui est trop lourd ici et qui ne sert plus vos intérêts peuvent être enfin déposés et cette carte va parler de liberté, de virage qui s'amorce et de nouveaux cycles quelquefois au niveau du travail, tout comme d'un voyage bien entendu qui peut être annoncé. L'idée de départ et de voyage est ici également avec la carte de l'attente qui est donc la deuxième carte des portes de l'intuition. On a les mains qui sont ici ouvertes avec cet oiseau qui prend son envol. L'oiseau avec ses ailes, avec cet envol, va ici nous rappeler tempérance, avec les ailes de tempérance, et l'ouverture ici sur le monde et l'envol bien entendu dans la carte du monde. Un oiseau ne peut pas voler avec une valise sur le dos. Il doit accepter de laisser certaines choses derrière lui. L'idée de lourdeur, on l'a d'ailleurs avec l'empereur, le diable et même la lune, donc il y a tout ce côté stagnant. On laisse ici ce qui est inutile et les mains qui sont ouvertes vont représenter la libération de ce lien qu'on avait dans le diable. La situation se libère, elle s'ouvre et il y a donc cette idée d'envol. L'envol qu'on a déjà ici avec la carte de tempérance et le monde et le mât. On prend maintenant un nouveau chemin, le ciel se dégage et on ose sortir ici d'une situation. Ça peut représenter aussi bien entendu l'élévation spirituelle pour ceux qui sont ici dans ce chemin, le fait d'oser quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être plus en rapport ici avec vos aptitudes. Peut-être que pendant tout un moment, vous étiez avec le sentiment d'avoir ces mains comme ça autour de vous et que maintenant, la situation fait que cela s'ouvre et que là, vous pouvez donc vous libérer. La carte de l'attente est avec ce texte « Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. » Le fait de vouloir jouer les choses intensément et sans impatience, vous l'avez donc au cœur de votre tirage avec la carte de tempérance. Enfin, la troisième carte des portes de l'intuition va nous parler ici de ce travail, non seulement de laisser quelque chose derrière soi,
à l'image de ce personnage qui laisse l'ombre derrière lui et qui va résolument de l'avant avec confiance à l'image du mât qui se situe là. On laisse ici une lourde partie de son passé derrière soi. On résout une problématique et on choisit de ne pas l'emporter au niveau de la tristesse, au niveau du poids, au niveau de tout ce que ça a provoqué en vous. Vous le laissez en arrière ici. Vous choisissez résolument de regarder dans le pare-brise de l'avant et de ne plus regarder ici dans le rétroviseur et de vous bloquer dans une situation du passé. Celle-ci n'a plus d'influence sur vous, c'est un souvenir et vous pouvez maintenant vous libérer. La carte de la transmutation va nous parler de cette transformation que vous êtes en train de vivre, de ce nouveau cycle qui s'amorce. Il y a l'idée ici d'une difficulté, ça n'a pas été facile non plus que de faire tout ce travail intérieur. Il y a eu sûrement d'ailleurs des conséquences très concrètes dans votre vécu, un peu à l'image de cette traversée ici du désert, mais que maintenant ce personnage, pour traverser et pour amorcer ce nouveau chemin, on ne traverse pas ce paysage en emportant certains bagages derrière soi. L'âme voyage léger et on ne s'encombre plus ici de personnes ou de situations qui représentent trop de poids. Cette carte est également à mettre en relation avec tempérance, avec le principe de guérison, que ce soit sur le plan concret, émotionnel ou psychique. Et le texte de cette carte est « C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur ». D'ailleurs, la dernière carte du langage secret des couleurs de Ina Segal, la dernière carte oracle, est la couleur violette, où on retrouve ce principe de guérison. Car cette carte va parler de la libération par rapport à certains karmas qui sont lourds à dépasser. Il y a le fait d'éclore également avec cette fleur bien ouverte, et ça on le retrouve avec le passage de tempérance vers le monde. Sur le front de tempérance, vous avez cette fleur qui est ici. Et bien entendu, l'éclosion maximale est dans la carte du monde. C'est le moment maintenant ici de faire fleurir les fleurs du bien, de vous libérer de quelque chose, de dépasser certaines étapes beaucoup plus lourdes. Cette couleur va vous aider ici psychiquement à combattre par exemple les insomnies, le stress, les troubles psychiques. Elle va vous aider à réorganiser votre vie, à vous réharmoniser à l'image de tempérance, et c'est donc une carte de guérison par rapport à certaines épreuves karmiques qui ont pu vous éprouver par le passé. Et maintenant, la leçon étant apprise, le karma étant ici digéré, vous pouvez maintenant passer à la prochaine étape et aborder donc 2018 sous de meilleurs auspices. On passe ici d'une situation somme toute très carrée à une situation très ouverte. Ça me rappelle d'ailleurs ce que Michel-Ange disait à propos de ses sculptures. Il voyait la sculpture finalisée dans le bloc de départ. Et il ne s'agissait pas tellement de tailler en ajoutant des détails pour parfaire la sculpture, mais comme il le disait, d'enlever du bloc ce qui n'était pas nécessaire à la forme de la sculpture. La forme finalisée, la perfection, vous l'avez donc dans la carte du monde, et le fait d'enlever ce qui n'est plus nécessaire est présent au niveau du tarot de Marseille et également dans les cartes des portes de l'intuition. On se libère de quelque chose qui était trop lourd et obsolète et on s'allège. Tempérance avec la carte de transmutation, on est conscient ici d'avoir subi un tort, mais on est conscient aussi qu'on ne veut pas revenir en arrière. Il peut y avoir le regret, c'est vrai que les choses ne se soient pas passées autrement, c'est humain, c'est naturel, mais cela fait place aussi maintenant à un espoir qui est tourné vers l'avenir, de sorte que vous n'êtes plus prisonnier du passé. Vous ne pardonnez pas ici en retournant en arrière, mais en regardant devant vous. Vous vous soulagez ici d'un fardeau, vous vous libérez et vous laissez ici l'espoir vous porter. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global, général.
Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous pouvez regarder la vidéo des béliers. Et si vous avez la lune dans le signe du taureau, eh bien vous pouvez regarder la vidéo des taureaux. Bien entendu, il y a des problématiques qui sont peut-être plus de l'ordre d'une consultation privée. Pour ceux et celles, si vous le souhaitez, pour me contacter afin de prendre rendez-vous, je mets mon site web dans la partie info de la vidéo. Donc mon site web c'est www.sigrid2-kerak.com et donc sur le site vous avez une page contact où il y a un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. J'espère que ce tirage, même s'il est global, répond à certaines de vos attentes, à certaines de vos questions. Je vous remercie pour votre soutien durant tout le courant de cette année 2017 avec vos retours, que ce soit ici dans les commentaires sur la chaîne ou encore même en privé. Je vous remercie vraiment pour tout cela, sachez que ça me touche beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges et surtout, prenez bien soin de vous.